Bonjour à tous, bonjour à toutes. Jess, ça va? On se revoit encore. Franz, en forme? Salut Benoît. En forme? Salut Jess. Salut! On a un invité de marque, vraiment, on se peut plus, on a tellement hâte. Nul autre que Fadi Daguerre. Fadi, ça va bien? Bonjour Benoît, très bien, merci. Super, merci d'être là, Ça fait malgré un plaisir. agenda Ouais. très compliqué. On plaisir. va avoir beaucoup de plaisir. Avant de te présenter de manière plus officielle, nous, la manière qu'on le fait à verre à moitié plein, c'est qu'on utilise les talents très raffinés de Jessica, de Jess, parce qu'elle est une sommelière hors pair, tu le verras, et elle va te présenter à l'aide d'une bouteille. Là, je me suis amusée. Là. Wow. Ben ok. oui, parce que lorsque je lisais la biographie magnifique que vous avez, je dis vous ou tu? Vous préférez le tu? Vas-y, Parfait que tu as. Vas-y, tu. C'est un privilège de dire tu. Du Liban. Puis moi, les vins du Liban, j'ai pas eu la chance d'aller dans la vallée de la Béka, mais c'est mes vins préférés, Massaïa. Bon, bref, il y a tellement, tellement de belles choses qu'on peut retrouver au Liban. Mais là, il y avait le facteur sans alcool que j'aime comme challenge, parce que je me suis dit, je vais certainement pas te servir un vin rouge sans alcool. T'es un homme, t'es musclé. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui ressemble à Fadi? Et mon produit préféré, c'est le Norrois. On est à Saint-Hyacinthe. Je vous le montre. Voilà, je vais juste vous en servir un verre tout de suite, là. Messieurs, est-ce que vous avez connu le rhum sans alcool? Y a-t-il quelqu'un qui boit ça? Jamais vu Jamais. de rhum Jamais vu ça. sans alcool. OK, bien, je vous explique comment je suis tombée complètement folle amoureuse de ce produit. C'est quand même... Premièrement, Mais Jessica, c'est comme dire de la neige chaude. oui, c'est vrai, Ça hein? sonne pas bien. Surtout, ouais, Du surtout rhum quand... sans alcool pour quelqu'un qui vient des Caraïbes comme moi, là, ça Je marche sais, je pas. savais que tu allais dire ça, puis c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Bien, premièrement, je trouvais que Fadi était sur l'étiquette, hein? Mais c'est la police des temps de La l'ancien police temps, des les temps. pirates. Ah, C'est cool, pareil. C'est bon. T'as justement le pirate, le gun. Je trouvais que ça représentait bien Fadi. Et je fais beaucoup, moi, je suis encore aux études, hein, Oui. pour boire moins et mieux, et je fais des tests. Et à chaque fois que je sers un rum and coke, je dis pas qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Je donne deux choix. Un avec du vrai rhum et un sans alcool, qui est le Norrois. Et à tous les coups, juste au nez, donc vous pourrez prendre votre produit, là, c'est du coke normal, servi avec le rhum. J'en ai mis quand même assez pour que ça donne wow. Ben oui. la sens. Hein, Ben tu oui. le sais, j'ai le nez comme ça, puis on le sent. Puis tout le monde choisit lui. Donc, preuve qu'on peut avoir du plaisir sans avoir de l'alcool, de la virilité dans un produit. Hein? Quelle belle mise en bouche Voilà. chantée. Wow. Enchanté! Santé à cet J'ai hâte de voir épisode si Franz va aimer ça. qui risque d'être très mémorable. Alors, Jess, merci comme à l'habitude. Merci. Ça sent bon, là. Franchement, t'as les Mm. épices, t'as la sensation C'est du très rhum. bien. Et c'est une excellente idée en début de matinée. Hein? Donc, Fadi, chef de police de la ville de Montréal, un parcours extraordinaire. Et nous, on veut aller au-delà du chef de la police. On sait qui tu es vraiment. Et pour commencer, on dit souvent qu'on est le produit de notre environnement. Et tu es né ailleurs, tu es né à Abidjan. Oui. Et on voudrait savoir d'entrée de jeu, parle-nous un peu de ton enfance. Comment tu as grandi à Abidjan? Ah, je suis content que vous me sortiez du rôle parce que je dis souvent ces temps-ci, non, je ne suis pas chef de police, j'agis comme chef de police. Et Fadi a d'autres racines, mais c'est vrai que mes racines policières, c'est quand même depuis 33 ans. Abidjan. Mon papa et ma mère est née en Côte d'Ivoire aussi. OK. Ma mère est née à Abidjan et mon père l'a rencontré à Abidjan. Il était commerçant. Il a une histoire assez similaire à la mienne. Il avait quitté le Liban, d'origine libanaise, et il avait été arrivé à Abidjan à 18 ans. Wow. Je suis arrivé à Montréal à 17 ans. Et vers la trentaine, il a rencontré ma mère, qui était d'origine libanaise, mais qui était née à Abidjan. Donc, grandir à Abidjan avec un papa commerçant, une maman qui aide son mari, puis... Mais écoute, c'était... je sais pas, je pense que j'étais un enfant extrêmement turbulent. J'ai changé 2-3 fois d'école primaire. Pour quelle raison? Parce que j'étais turbulent. Bataille. Turbulent. Donc, on te réprimandait. Oui. On me réprimandait. Je ne tenais pas en place. Je ne suis pas diagnostiqué, mais sûrement TDAH quelque part. Mais pourtant, tu as l'air calme. Mais écoute, je me gère à cause du sport beaucoup. Hmm. Le sport, Ouais. c'est comme une Bible, c'est comme un Coran, c'est Ouais, comme une ouais. Torah pour moi. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint. Donc, jeune turbulent, change d'école, mais
Ça a commencé, j'ai mesuré 6 pieds à 12 ans. Et Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que je protégeais et je servais Déjà? les plus démunis dans la cour d'école. Voilà. Wow. Déjà? Oh, oui. Ça Donc, avait tu n'as commencé. pas eu ce... C'est intéressant, c'est-à-dire, c'est pas été l'envers de la médaille. Des fois, on Non. peut utiliser notre grandeur pour justement Non, terroriser. le contraire. Je protégeais. Tout à l'heure, si on a l'occasion, je parlais de mon séjour à Abidjan tout récemment et j'ai revu un ami d'enfance, Youssef. Il est encore petit. Puis il me dit comment il me suit présentement, mais il me suit en lien avec qu'est-ce que j'ai été pour lui quand on avait 10, 11, 12 ans à l'école. Ouais, c'était Wow. particulier. Donc, grandir à Abidjan, c'est vraiment grandir avec une communauté, avec des jeunes, avec une mosaïque, avec des jeunes de tous les horizons. Ancienne colonie française, donc il y avait l'influence française, il y avait l'influence libanaise, il y avait des gens de différentes communautés qui vivaient là. Puis j'ai fini, avant d'arriver à Montréal, dans une école de jésuites. Des garçons. Wow. Oi, 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 oi. comment vous êtes arrivé là, dans le fond? Mais c'est turbulent. Mon papa a Ah, dit, non. c'est terminé. Ça va faire. Ça va Ok, faire. c'était Tu t'en la vas. sévérité. Mais t'en vas tu chez sais, les- chez tu les sais que jésuites. la deuxième personne la plus influente au Vatican, c'est un cardinal de Montréal, jésuite. C'est vrai? Mais oui. J'oublie son nom, Comment son tu nom sais m'échappe, ça? Oh, wow. mais non, non. Vicky l'a rencontré. Ah. Écoute, les jésuites sont très influents ces temps-ci. Donc, il faudrait décortiquer pourquoi. En tout cas, ils ont influencé ma vie. Ça a Tu donné un vois? bon résultat. Mais il y a quelque chose qui me vient en tête. Tu avais ce rôle de protecteur très tôt. Est-ce que c'est grâce à l'éducation de tes parents que tu as eu cette... ou c'est Non, simplement... non, j'ai aucune idée. J'ai Ok. aucune idée d'où ça vient. J'ai aucune idée si... Mais j'ai fait beaucoup des arts martiaux, énormément d'arts martiaux. Mm. Ça aussi, ça m'a calmé. Puis l'art martial, pour être honnête avec toi, il y a plein de messages de vie dans l'art martial. Ah oui, bien La sûr. retenue, Mhm, une certaine discipline. patience, la Sagesse. discipline, le recul stratégique, l'attaque au bon moment, mhm. la sagesse, vraiment Le respect. le respect de l'autre. Puis une fois que tu l'as battu ou il te bat, on se comprend, on se respecte, c'est terminé. L'humilité. Le show est terminé, l'humilité elle est là. Et du coup, tu acceptes l'autre comme il est. Non, non, c'est particulier. Et grandir en Côte d'Ivoire, Mm. où on est souvent peut-être dans les classes une personne différente Mm. du groupe, Ouais. ça l'influence beaucoup. Les recherches là-dessus sont assez parlantes. Hein? On brise les biens inconscients, ne serait-ce qu'avoir des contacts avec des groupes spécifiques. Ça a dû aider à ta sensibilisation à tous les préjugés. En tout cas, c'est la première fois qu'on me le dit comme ça. C'est vrai que quand je regarde la photo, parce que mes copains, je suis allé les voir à Abidjan, puis ils m'ont montré des photos de la classe. Ben oui, Écoute, les minorités visibles, c'était les Blancs. ben bien bien sûr. sûr. Oui. Mais ça vraiment- change la donne. Ah, complètement, Parce qu'on complètement. est sensibilisé, on est J'ai vécu ce l'inverse. que les gens peuvent vivre à Ah, Montréal. Comme Exactement. minorité visible, moi, je l'ai vécu à l'envers. Puis tu vois sur la photo, tu vois... écoute, je pense qu'on était 2 ou 3 Blancs. Et le Toutes reste, d'origine libanaise. d'origine libanaise, peut-être un Français. OK. Et le reste, c'était communauté ivoirienne, Ah oui? des Béninois, des Maliens, des Sénégalais, des Ghanéens qui étaient avec nous. Franz, Wow. penses-tu que ça peut justement être en rapport avec l'autre qui pense différemment ou qui vient d'un autre groupe? Ça peut influencer sur notre sensibilité. C'est vrai, mais à l'entendre parler, moi, je vois autre chose. C'est intéressant. Tu sais, on dit que les racines familiales peuvent nous permettre de développer des aptitudes qu'on ne réalise pas. On pense que c'est notre environnement. Notre environnement ne fait que les amplifier. Donc, je pense que l'influence, j'aimerais ça entendre la dynamique familiale, Ah oui. parce que Mm. ce que j'entends, c'est les valeurs familiales qui sont amplifiées par ton environnement. Mm. C'est drôle, Franz, on dirait que tu as lu dans ma vie. J'ai oublié, c'est vrai, tu as raison, au niveau de mon papa surtout. Mon père, c'est un homme d'affaires. Il avait une manufacture, une industrie de vélos. Ça s'appelait Daguerrecycle Mhm. À Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. C'est Wow. pour ça que j'ai fait tellement de vélos présentement. J'ai vraiment été influencé par lui, mais surtout influencé parce qu'il était vice-président de l'Union libanaise mondiale Mm. à partir d'Abidjan. Wow. Et là,
mon père avait étudié la Torah et le Coran. Bien sûr, la Bible, on est des chrétiens maronites, mais il avait étudié les deux autres. Pour quelle raison? Voilà. Mon père était connu et reconnu pour être un rassembleur, un médiateur. Et c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a une photo de moi avec peut-être j'avais 2 ans dans les couches, debout, dans une grande salle où mon père prenait la parole. Et là, autour de lui, on voyait les religions diverses. Et lui, il parlait. Puis moi, j'étais de même, je le regardais. Quand je pense au conflit... C'est tellement une bonne question, Fran. Quand je pense au conflit actuel ou la guerre actuelle et que je joue un peu ce rôle-là entre les deux communautés, j'essaye de trouver une manière qu'on retrouve un peu le calme à Montréal. Le premier à qui j'ai pensé, c'est mon père. Wow. J'ai dit, oui, papa, il faisait ça à temps plein. Il avait sa industrie, mais le soir, le week-end, il réglait en africain, en ivoirien, on dit ça, il réglait les palabres. Les palabres. C'est quoi les palabres? Les palabres, c'est les disputes. Ah bon? Les disputes. Wow. Tu veux palabrer, tu veux te disputer? Palabrer. Palabrer, tu veux palabrer. Alors, mon père était vraiment, vraiment un médiateur. Vraiment quelqu'un qui bâtissait les ponts. Quelqu'un qui bâtissait les ponts. Est-ce qu'il est encore en vie? Non, je l'ai perdu en 2017. Il avait un peu de soucis de santé, mais vraiment rien de grave. Mais il tenait absolument à retourner au Liban, voir, parce qu'on a une maison dans les montagnes. Donc, il voulait retourner voir la maison. Il est allé la voir, puis là-bas, il a commencé à être pas bien. On l'a rapatrié rapidement, je l'ai perdu en 2017. Wow. Ouais. Il est d'une maladie ou... Je pense qu'il a eu, franchement, une baisse des globules soudaine, puis on n'a pas pu le rattraper. Wow. Mais d'un autre côté, il est parti exactement comme il l'avait souhaité dans une nuit de sommeil. La veille, j'ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux demain? Il m'a dit, amène-moi le knef bjibben. Knef bjibben, c'est un dessert libanais déjeuner. C'est du fromage avec un sirop. J'ai dit, OK, je t'amène ça demain matin. C'est moi qui l'ai découvert le matin. Wow. Je me suis mis en mode opération, police. Je me suis occupé de tout pour pas que ma mère ne voie quoi que ce soit. Puis je me suis occupé du restant de la famille pour leur annoncer. Mais après, aux funérailles, c'est drôle, j'ai tout fait. Et le moment que le cercueil est en train de descendre dans la terre, mon garçon, j'étais debout, puis là, je partais. Je tombais. J'allais m'évanouir. Ouais. C'est mon père et c'est mon frère et mon fils qui m'a rattrapé. Ouais, c'était un moment difficile. Mais voilà. On est suspendu sur un fil. Mais on savait que ça allait provoquer ça. Merci infiniment de ces partages. Évidemment, je vous invite à m'interrompre, à poser vos questions, mais on va avoir beaucoup de sujets et on a un temps limité. Oui. Juste avant d'aller un peu plus loin dans le leadership, dans ta manière d'être un leader, on voudrait savoir quand même, quand tu étais jeune, à Abidjan, et tu te projetais dans le futur. Moi, je me projetais comme footballeur, moi. Moi, c'était moi. Toi, je sais... Dans le vin. Dans le vin, déjà, Franz. Je suis joueur de soccer. C'est évident. Là, c'est la même chose. C'est football, ouais. Et toi, c'était quoi quand tu étais jeune? Mais football, c'est... À Abidjan, tu nais avec un ballon. Ah oui? Tu nais avec un ballon. Donc, toi aussi, c'était le football? Oui, le foot, c'était pour... Mais franchement, j'ai vu très rapidement que je ne serais pas Zidane. non, ça, c'était gaucher ou droitier? Gaucher. C'est un ancien gaucher les jésuites nous ont montré à écrire de la droite. Maintenant, j'écris de la droite, mais ce qui est très intéressant, je suis vraiment ambidex. Je peux vraiment jouer le sport de la gauche. Même quand j'ai fait mes pratiques de tir, parfois je tire mieux avec la gauche que la droite. Wow. Donc, je suis capable de faire exactement les choses des deux manières. Mais non... Footballeur, j'adorais. J'avoue que les arts martiaux, je faisais un style de boxe thaïlandaise, Muay Thai. Puis j'étais très, très, très bon. Très, très bon. J'ai gagné des championnats à Abidjan, plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Wow. Mais, comment dire, je sentais que ce sport-là essayait de régler une certaine... J'étais tellement agité, je sentais que c'était ça. Donc, c'était pas vraiment un avenir pour moi. Ouais. Je réglais mon énergie dans le ring. Ouais, c'était... OK, j'adore. Mais qu'est-ce que... Non, j'étais vraiment venu à Montréal
en 85 à 17 ans, travailler, étudier pour retourner En Côte d'Ivoire. mon C'était avenir. l'objectif. Oui, vraiment, je devais reprendre les affaires de mon père. Mon frère aussi, on était les deux, ma sœur aussi. Mais au début, je suis arrivé ici. Puis pendant 5 ans, je n'ai pas vu mes parents. Je suis resté ici, étudier, travailler. Puis à un moment donné, j'ai décidé que voilà, je suis tombé en amour avec la profession policière. Puis j'ai avisé mon père. Directement. Oui, mais à 90, j'ai Ok. rencontré un policier qui m'a épaté au magasin Gréchy-Scaf au coin de Peel-Sainte-Catherine. Oui. J'étais là comme assistant C'est là que j'ai gérant. mis mes lunettes. Puis il est rentré en uniforme, je le regardais, j'étais épaté. Puis il m'a dit, j'ai dit, mais c'est quoi votre profession vraiment? Il dit, ben viens patrouiller avec nous. Il y avait un projet, c'est vrai? de Cobra, ça s'appelle du Cobra. Une soirée avec un patrouilleur. J'ai patrouillé avec lui, j'étais assis en arrière, on allait sur les appels d'urgence. Protéger, servir. Wow. Ah, mais je comme suis quoi, hein, l'essence ça même tu présentes tu es. le segue parfait sans Ouais. qu'on s'aille préparé. Mm. Parce que, justement, j'avais cette question de la Côte d'Ivoire vers Montréal, la Mm. transition. Tu viens d'y répondre et c'est intéressant. Juste avant, c'est intéressant de savoir que Franz nous invite à dire oui, aussi, c'est bien beau d'être à être en contact avec un groupe distinct, etc. Mais il n'en demeure pas moins que c'est nos valeurs profondes qui vont faire en sorte qu'on va avoir une trajectoire ou une autre, Ouais, qui les sont racines. inculquées par nos parents souvent. Notre environnement principal. Une enfance extraordinaire, riche, qui t'a amené à Montréal. Et là, en 90, comme quoi, hein, Jess, des fois, une rencontre, j'imagine, dans tes entreprises aussi, une rencontre fait toute la différence. Une rencontre impromptue, improbable, alors que tu es tout simplement dans un magasin à travailler. Ouais. Et il y a un projet. Donc, cette trajectoire-là pourrait être complètement différente s'il n'y a pas cette rencontre. Absolument. Franchement, elle aurait pu être très différente. Est-ce que je serais retourné en Côte d'Ivoire? Je pense pas. Parce que vraiment, je suis tombé en amour avec le Québec. Mais le Québec, mais surtout avec Montréal. Moi, je suis un Montréalais d'ADN profonde. Je dis souvent, j'ai pas immigré au Canada ni au Québec, mais j'ai immigré à Montréal. Ouais. Je pourrais quasiment dire à Ville-Saint-Laurent. Fait que je sentais que j'allais pas retourner à Abidjan. Pas parce que j'aimais pas Abidjan, parce que là, j'avais vraiment trouvé racine, un peuple qui m'avait accueilli, et je savais que j'allais être bien. Quoi? Dans quoi? Je savais pas. Cette rencontre-là, tu tombes en amour avec le métier, Ouais. protéger et servir. Ouais. Ça te rappelle Ça ce que m'a- tu faisais Il était petit. Ouais. Puis c'est mon naturellement. papa, hein, c'est mon père qui me l'a dit. Mon père et ma mère m'avaient dit, tu te rappelles, à 9 ans, tu as sauvé une fille de noyade dans une Ah ouais. piscine. Mm. Je dis, ah oui, oui. Et à 12 ans, tu défendais les jeunes dans les cours d'école. Mm. J'ai dit, sérieux? Mais oui, après ça, je suis revenu en Donc, il y a arrière. des connexions. Ah, ben, c'est J'adore. Ouais. Et ton style de leadership dans le corps policier, d'entrée de jeu, hein, parce que notre leadership, peu importe les fonctions qu'on opère, on peut être un leader. Moi, j'essaie d'être un bon leader avec mes enfants. On est leader dans toutes sortes d'environnements. On n'a Mhm. pas besoin d'avoir le poste. Non, Donc, non, ton non. style Hey, de c'est drôle. leadership, Hier, j'ai parlé avec un groupe de gens qui sont dans un groupe d'études, puis je sentais qu'ils regardaient le directeur. Mais c'est drôle, tu dis ça, parce que à Ville-Saint-Laurent, à un moment donné, j'étais policier en 96, 97. Puis j'étais policier, un agent, je n'étais pas directeur. Et je voyais les LEBS. Ça s'appelle, les LEBS, c'était les Lebanese Power, un gang de rue libanais à Ok. Ville-Saint-Laurent. Puis je les voyais, puis ça se la pétait. Puis, mais ils jouaient au foot. Mais moi aussi, mais là, j'étais quand même un excellent joueur à ce moment-là. ouais. J'aimais Zidane, mais quand même, je jouais bien. Hmm. Fait que j'arrivais, je stationnais mon véhicule en uniforme avec mon arme. Ah, c'est cool. Pareil. Et j'avais mes souliers. Donc, l'heure de lunch, au lieu de la prendre dans le poste de police, j'allais sur le terrain et j'ai joué avec eux, face à eux. Au début, ils riaient de moi et finalement, mais tu sais comment c'est. C'est plus l'uniforme. Là. Non. Là, il dit, c'est pas vrai qu'il va me passer, c'est pas vrai qu'il va me dribbler, c'est pas vrai qu'il va mettre un but, lui. Et là, l'uniforme disparaissait. Et là, Ouais, c'était l'esprit Fadi. compétitif Ben rentre. oui, ben oui. Il y avait plus de questions de police. Là. Non, Et puis, il n'y avait plus question d'un gang de rue. non, non. Il y avait deux joueurs. Qui va réussir? Et regarde, là, je ne sais pas si Friends le sent comme ça sûrement. Quand tu y penses, le football, c'est quoi? Tu passes le ballon, Mm. tu aides à défendre, Mhm. tu protèges ton but,
Tu t'assures que tout le monde rayonne en s'assurant qu'il y a des passes. Et même ça, je pourrais t'en parler plus tard, comment ça a façonné mes choix d'équipe de gestion autour de moi. Ah oui, les forces et les angles morts de tous. Moi, c'est lui qui marque le but tout le temps. Mais on a besoin d'un Makelele, là, un Ouais, mec c'est qui ça. va à haut C'est ça, carbure. c'est ça. T'entends tout ça, Jess. Je sais que tu côtoies beaucoup de personnes avec des styles de leadership différents. Depuis le début de l'entrevue, quand tu entends Fadi parler, on parle de leadership. Mais moi, ce qui me fascine, c'est à quel point on a un choix difficile à faire. Tu sais, la famille est à un endroit, il y a aussi c'est scindé, tu sais, parce que c'est d'une culture libanaise, mais là, on est en Afrique, on arrive à Montréal. Puis moi, ce qui me fascine, c'est de savoir comment on fait pour amener tout ce bagage-là ici, au lieu qu'on a choisi, pour se sentir chez soi. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai dû laisser des choses là-bas. C'est sûr. Ouais. Puis beaucoup de mes confrères immigrants que je vois ici à Montréal sont totalement investis à Montréal. Mais il y en a d'autres, des bons copains, là. Je sens qu'il y a encore un pied, soit à Abidjan, soit au Liban. Absolument. Puis je comprends, je ne les juge pas. Aussi. Mais d'un autre côté, ça les empêche d'être pleinement et complètement 100%. ici. Et ça, je trouve ça de valeur. Puis, si on veut pousser à l'extrême, quand je regarde les événements du Moyen-Orient, et là, c'est pire. Ah ouais. Parce que là, ils se sentent totalement investis, puis là, ils ne savent plus quoi faire. Puis ça ne veut pas dire ne pas être sensible, au contraire. Être vraiment empathique, sensible, et vraiment être... ça, je suis totalement là. Mais on est à Montréal, à un moment donné, il faut lâcher prise, continuer à y aller. Je retourne au Liban, je retourne au Côte d'Ivoire, là, je retourne là. Je vais retourner à Abidjan encore. Je viens d'y aller, je vais retourner. Parce que ça me fait du bien. Mais ça ne veut pas dire que je suis mal ici. Puis moi, je trouve que c'est important d'être bien ici et totalement s'investir. Mais ça commence aussi avec l'identité. La première des choses qui est les plus difficiles, parce que je l'entends aussi dans la communauté haïtienne, quand tu demandes à quelqu'un qui est né ici, son premier réflexe, c'est de dire « moi, je suis haïtien ». Donc, d'abord, tu ne t'identifies pas comme Québécois. Donc, j'ai des amis aussi libanais, j'ai des amis maghrébins du Maroc. Ils vont me dire « je suis marocain ». Mais, OK, mais ta mère est née ici, t'es né ici. T'es Québécois. À quel moment tu vas devenir Québécois? Exact. Ouais, tu vois? ça. Donc, c'est de l'auto-exclusion. Et moi, je suis pas né ici, mais quand on me demande, je suis Québécois d'origine haïtienne. Donc, c'est la psychologie d'être Québécois. Puis, c'est très difficile pour les immigrants de lâcher prise. Parce qu'on l'entend. On entend les Italiens te dire « je suis italien ». Mais, Friends, lâcher prise ne veut pas dire renier. Non, pas du tout. Moi, c'est surtout ça. Je suis tellement fier de mes racines. Je sais qu'ils vivent en moi. Tantôt, tu parlais de famille. Ils sont totalement là. J'en fais profiter mon environnement, les gens autour de moi. Mais je prends celles d'ici et je les mélange. C'est comme tu prends 2 arbres, 3 arbres. Abidjan, Big Faya, mon village, et Montréal, les 3 arbres ensemble. Regarde qu'est-ce qui se passe en dessous, dans le sol. Les racines, elles se mélangent ensemble. Mais ça, c'est un avantage. Je veux dire, quand on regarde au niveau du leadership, quand tu es en mesure de faire ce genre de métissage ou l'intersection des valeurs culturelles, ça ouvre des portes au niveau du leadership. C'est incroyable. Tu vois, là, tu es en train de parler d'enrichissement, de privilège d'avoir la mixité. Puis il y en a d'autres qui disent que c'est un défi, c'est un challenge. Je suis plus capable. Ah ouais? À quel niveau que ce serait un challenge? Mais c'est exactement faire face à la dimension culturelle, c'est un défi. L'immigration, c'est un défi. Les gens de différentes communautés, c'est un défi. Mais c'est une opportunité. Mais c'est comme ça. C'est ça. Mais moi, je dis, mais voyons donc. C'est le langage. C'est quoi tu parles des défis? Au contraire, tu passes complètement à côté de ce que la personne peut t'apporter. Puis moi, le mot défi, le mot obstacle ou le mot... là, je suis là, je dis, mais le mindset, là, on devrait le revirer complètement. Le verre à Amener moitié tout... c'est de là notre... D'ailleurs, tu as mentionné dernièrement dans une entrevue 5 clés de leadership. Tu parlais de courage, de confiance, de patience, de résilience et de pardon. Le pardon qui est encore... Moi, je m'imaginais déjà voir la 5e humilité. Et là, tu parles de pardon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pardon m'a beaucoup parlé. Mais je n'avais pas réalisé
je l'avais beaucoup en moi, mais c'est Robert Dutton, l'ancien Ouais. l'ancien président de Rona. À un moment donné, dans une conférence, lorsque j'ai fait mon EMBA, il a parlé du pardon. Puis là, l'émotion montait. Ah oui. Le 3e étage, on descendait dans mon sous-sol. Puis là, j'ai dit, oh là 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 là, c'est pas vrai que je vais craquer. Mais j'ai craqué, là, c'est pas grave. Et là, j'ai dit, Tant Comme mieux. beaucoup d'ailleurs. ouais, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Tu te rappelles? Mhm. Quelle période? C'était une Moi, j'ai pas semaine. pu craquer. Ah non. Non, c'est une expérience, en fait... T'as pas pu ne pas craquer. Ou en t'as pas craqué. Non, j'ai pas pu ne pas craquer. C'est ça. Mais moi aussi, j'ai craqué. C'est ça. Non, c'est parce que Il la manque première la phrase que tu as dit, vrai. j'ai pas craqué. Non, Moi j'ai aussi, pas j'étais pu. confus. Non, ouais. non, j'ai pas pu ne pas Mais craquer. comme Arrête toi, le rhum. j'ai craqué, puis le pire, c'est que j'étais parmi les premiers à craquer, et celui qui était à côté de moi, c'était un homme de l'armée canadienne. Mhm. Lui aussi, il a craqué. Oui. C'est beau. Donc, les hommes les plus durs, là, les plus... Oh, wow, la police craque pas. Mais pour ce qu'on parle, c'est que tous les deux, on a fait le même programme de Ouais. MBA, conjoint entre McGill et HEC. Et la première séance, le premier module, on t'emmène à l'Estérel pour une semaine. Une semaine? Et là, Ouais. on te casse. Oui. La psychologie, on te casse. Mais une Carrément. semaine, Oui, une semaine. On te Ouais. je ne casse. vois pas une place. Ah sur ouais. la Tu planète. penses que tu gardes Écoute, captif. T'as pas le On choix, sent puis les pas de Camoudis. cellulaire. Non, Ouais, c'est rien. ça. Ah ouais. Garde Tu le- captif. ouais. Alors, on te casse, Et vraiment. tu écris tous les matins. Tous les matins, tu fais de la Wow. réflexion. Et J'adore. on te pousse à vraiment aller au-delà de la Ouais, surface. d'aller dans la vulnérabilité. Vraiment. Enlever les masques. Et le pardon, c'est le pardon. Et puis ce que j'ai réalisé, quand les 5 mots que je mentionne, le pardon, c'est pardon. Pour le premier pardon, c'est envers toi-même. Absolument. Tellement bien Te dit. pardonner. Parce qu'on n'est pas parfait. Yes. On fait plein d'erreurs. Personnellement et professionnellement, te pardonner des choses que tu as fait. Et après ça, pardonner surtout aux autres aussi. Mais oui. Aime mon doux. Moi, depuis que je pardonne, je ronfle la nuit. Je dors comme un Mais bébé. Fadi, c'est intéressant. J'avais vu un professeur en intelligence émotionnelle très connu dire la plus grande des qualités d'une personne dotée d'une très grande intelligence émotionnelle, c'est qu'il sait pardonner même l'impardonnable. Oui. L'impardonnable. Vous imaginez à quel point c'est une grande compétence? L'impardonnable. Ça fait du Prochaine, sens. prochaine hein. question. Prochaine question. Ben, Parce que quand on en voit Mais vraiment, Fadi, l'impardonnable, c'est merci plus- de nous amener dans cette profondeur-là. Ouais. C'est extraordinaire. Avant d'aller dans un autre sujet, je veux quand même... Moi, j'ai été fasciné parce que les recherches sont unanimes quand on côtoie une personne pour laquelle nous avons un préjugé, que ce soit une femme, que ce soit une personne d'origine musulmane, peu importe. Ne serait-ce qu'à la côtoyer suffisamment longtemps brise les barrières. Et tu as lancé un programme, le programme Immersion, Ah oui. qui a commencé en septembre. C'est exactement pour ça. Et vraiment, Mm. j'ai vu que tu l'as fait, toi aussi. Oui. C'est Et que ça t'a déstabilisé. complètement. Écoute, en septembre à Montréal, mais ça fait 4 ans que je le fais à Longueuil. Mhm. Ouais. Vous êtes les seuls au monde à oui. le faire. Oui, c'est vraiment, il n'y a pas un programme. En Australie, il y en a un qui dure 2 jours. Et qui dure une semaine, mais ils ne le font plus. Hein. Ça fait 20 ans, ils ne le font plus. Trop compliqué à gérer. Mais c'est très difficile à gérer. C'est très complexe à gérer parce qu'il y a tout l'aspect, premièrement, le partenariat, trouver des familles, trouver des groupes communautaires qui vont nous recevoir chez eux. Avant que quelqu'un te reçoive chez eux, à souper, à faire l'épicerie, confiance, à aller à l'école, la police, dans ma maison, dans mes affaires, dans ma chambre, dans mon salon. Je vois déjà ma belle-mère dire que pourquoi Mais non. Ben ils sont oui. déjà en Ça mode... Ben, c'est Oui, normal. ça marche pas. Là. Ouais. Pourquoi qu'ils vont rentrer dans ma Ouais. maison? Ils s'en viennent chercher quoi? Et surtout, Du renseignement? peut-être, tu sais, pour les Québécois, c'est peut-être plus à l'aise, mais quelqu'un qui vient d'Haïti ou qui Oh. vient de l'Afrique, Ou du Liban. d'Amérique latine ou du Ouais. Liban, Il y a des préjugés. non, pas préjugé. Non? L'autorité Ah non, c'est fou. là. Ah, dans la Mal perçu. maison, c'est Non, mal non, non, ça perçu marche parce pas, que là. c'est pas... OK. C'est pas que c'est mal perçu, l'autorité est respectée, mais avoir l'autorité chez toi, la Dans police... la maison. Oh. Ouais, ouais. Puis, même l'historique à Abidjan, il y a eu une historique. Maintenant, je suis retourné, puis ça va tellement mieux, et tant mieux. Mais la police, dans mon temps, il y avait la corruption, Ben il oui. y avait la pure répression. C'était pas quelqu'un que tu invites chez toi. Non. Là, non, tu dis, on n'est pas d'uniforme, pas d'armes, pour que les barrières, justement, Ouais. baissent.
Mais ce qui a été très intéressant de voir, c'est que ça a baissé des deux côtés. Moi, je voulais que mes policiers qui ont des barrières, puis tout humain, on en a des barrières, des préjugés, Des paradigmes. conscients puis inconscients. Oui, des paradigmes, exactement. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir combien que les populations en ont envers la police. Et du coup, les cérémonies de clôture, d'immersion, sont devenues des cérémonies de recueillement, de tout le monde pleurait. Super. Les policiers, policières, les familles, les groupes communautaires, tout le monde pleurait. À Longueuil, là, je vais dire un chiffre, puis vous pourrez appeler Longueuil, vous allez voir. Minimum 90% des familles et des partenaires demandent à revoir les policiers chez eux. Ah ouais. Depuis 4 ans. Donc oui, c'était pour baisser les barrières. Puis moi, j'en ai vécu une avec surtout de jour, soir, nuit. Moi, j'ai fait 24 heures sur 24. Oui, j'ai vu ça. Et l'itinérance et la violence conjugale, je te dirais que c'est deux domaines. La violence conjugale, ça m'a vraiment, vraiment... je suis rentré dans une maison où la dame, sa chambre était pleine de livres. Alors j'ai dit, bon, ça c'est une intellectuelle, c'est une écrivaine. Puis elle me regarde, elle me dit, non, vous comprenez pas. Non, justement, je comprends pas, je veux comprendre. Elle dit, regardez, elle écarte ses cheveux, elle ouvre, puis je vois toute la cicatrice crânienne. Wow. Elle a été fendue. Et c'est le monsieur qui a été violent. Et elle me dit, j'ai tous ces livres-là parce que je veux essayer de réapprendre à lire. Oh my God. Et à essayer de comprendre chaque mot que je... Elle essaie de revivre. Puis là, je regarde ça, puis ma jeune recrue à Montréal, je l'ai adoré, il a 21 ans, il dit, Monsieur Daguerre, j'ai compris une chose. Je ne vais pas aller sur un appel de violence conjugale. Je vais aller, lorsque je vais être appelé, je vais aller plutôt sur une personne qui est en situation de crise de violence conjugale. Et là, je me suis dit, yes, on est en train d'implanter dans la tête. Donc, et c'est encore plus important, c'est un jeune qui va être là pendant des années. C'est ça, c'est pour ça, Friends, que l'immersion obligatoire, toutes les recrues qui rentrent. En 5-6 ans, on va avoir environ 2300 policiers qui auront vécu 5 semaines dans les communautés. Ça, c'est révolutionnaire. C'est une première. C'est pour ça qu'on aime tant ton profil aussi, parce que faire les choses autrement. Et on dit souvent qu'on n'apprend pas par l'expérience, mais en réfléchissant sur les expériences, ça nous permet de prendre un temps d'arrêt, de voir les communautés et de réfléchir de comment on peut mieux les servir. Je tiens à souligner, il faut saluer la ville de Montréal qui ont permis, comme à Longueuil, qui l'ont permis de le faire parce que ça coûte une fortune. Une fortune, donc pour eux, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc bravo à la ville d'avoir accepté, mais aussi aux syndicats. Oui. Pas d'uniforme, pas d'armes pendant 5 semaines. Chapeau. Énorme. Chapeau aux deux syndicats. Et c'est pas ce qu'on entend du syndicat. Tu vois, on entend beaucoup de choses négatives dans les médias. Absolument. Mais que le syndicat de Longueuil, de Montréal, tout de suite, ont accepté. Dico, on le fait ensemble. Donc, en dehors du sensationnalisme médiatique, tu vois que ces gens-là, il y a des humains derrière. Absolument. Puis chaque membre du syndicat, chaque membre de l'exécutif ont des réalités personnelles Bien aussi. sûr. Et ils comprennent le sens qu'on veut apporter. Qui est contre la vertu de vouloir donner plus d'outils à un policier qui va rentrer au service? Tu as un coffre à outils. On va te le remplir d'outils. Tu vas apprendre comment dealer avec la nuance. Donc, tu parlais de nuance à un moment donné, le gris. C'est drôle parce qu'on se rejoint là-dessus. Moi, la société, il n'y a plus de noir et blanc. Non. Il y a juste des zones grises. À l'ère des discours polarisants, c'est très rafraîchissant d'entendre ça. C'est intéressant. Moi, je t'ai rencontré en 2017. Donc, ça devait être septembre 2017, l'Estérel. Tu étais conférencier. Puis moi, je n'avais aucune idée qui tu étais. Et pourtant, on vient des deux quartiers. Puis, je t'écoutais parler, j'étais assis à une table en avant. Tu étais à 4 pieds de moi. Et à l'époque, le directeur du recrutement, Michel Filion, il me dit, tu vas aimer Fadi, tu vas adorer Fadi. Et ça m'a pris littéralement 4 minutes dans ton introduction pour réaliser pourquoi il disait. Ça n'a rien à voir avec Saint-Michel, ça n'a rien à voir avec le fait que tu aimes le foot. Ça a à voir avec la personnalité, ton
côté calme et posé. Puis, je me suis reconnu en toi parce que moi, je suis un introverti. C'est-à-dire que ça me prend du temps avant de réaliser puis d'être confortable. Une fois que je suis confortable, je me laisse aller. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que tu avais une force paisible. Et ça, c'est une qualité extraordinaire pour être Une force tranquille. Ben oui, un meneur d'hommes. Yes. Et de femmes. Dans le grand Non, sens je fais du des terme, blagues, c'est mais vrai, c'est ça qui me touche meneur aussi. d'humains. C'est tout Meneur à fait Ouais, ça, moi, qui vraiment. me touche. Meneur d'humain. Ça nous amène à... On va vous poser quelques questions très en mode blitz. Il y en a juste 3, mais Vas-y. ça nous a Ouais. interpellés dans la création de cette entrevue-là. Juste avant, tu parlais de 5 clés: courage, confiance, patience, résilience et pardon. J'ai beaucoup aimé. Mais honnêtement, depuis que je t'ai accueilli en bas, moi, il y en a une autre qualité qui me vient. Peut-être tu n'avais pas assez d'humilité. Tu avais trop d'humilité pour le dire, mais quel lapsus. Mais c'est l'humilité. Oui, Aussi. c'est vrai. Ouais. C'est une grande qualité qu'on peut voir rapidement chez toi. Je ne sais pas, tu Mais- me connais depuis plus longtemps, Franz, l'humilité. Oui, mais il l'a dit dans ces 5 traits de leadership, là, c'est confiance. Je pense que c'est plus confiance que l'humilité. Mais on peut les combiner, l'humilité confiante. Oui, Mais- mais confiance... Je pense que j'ai énormément de confiance. Je déborde de confiance dans certaines choses. Hmm. Et d'autres, je doute énormément. Mhm. C'est ça qui est beau. Mais tu l'as dit tout à l'heure, confiance, mais te faire confiance, Oui, oui. être à l'aise avec toi. Et là, ce qui permet d'être calme, d'être posé, d'être... parce que ce que les gens parfois confondent à l'humilité, c'est la paix intérieure. Mhm. Tu es confortable avec Très toi-même. bien, très confortable. Et- Les chakras, Voilà. les 5 chakras, Aligné. très alignés. Tant mieux. Non, vraiment. Donc, merci d'amener cette nuance. Puis, il y a un concept que je trouve qui te représente bien d'abord, c'est l'humilité confiante. C'est cette capacité de balancer les deux ensemble. Je trouve Je que sais, tu, je sais pas ça vient de où. Peut-être tant mieux, mais merci. Mais il y a des mots que je dis souvent à mes... surtout dans une organisation paramilitaire, hiérarchique comme la police. Souvent, on dirige d'en haut vers le bas. C'est fou, là. Mais moi, je sais pas si c'est à cause d'Abidjan ou à cause de mon enfance avec mes amis ou mon père. Il y a eu des gens qui ont croisé mon chemin, qui ont été des mentors, et ça n'a jamais été, généralement, à part Cyril Sardik, c'est quelqu'un qui me... Cyril. Cyril, c'est pour moi... Est-ce qu'il te suit encore? Toujours. Vraiment? Toujours. Puis Il va écrire quelque Je chose? lui ai dit, Cyril, il faut que tu écrives. Il faut que tu écrives. Bon, là, je sais pas, cet après-midi, je suis avec lui. Cyril Sardet, c'est un professeur au HEC. OK. Oui. Et il a écrit un livre de leadership sur... c'est quoi le show, là? Voyons, le show Viking. OK. Oui. Ça va revenir. de guerre. De guerre, là. ouais. J'ai oublié le nom. Ah bon, moi aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dit souvent à mes gens qui sont autour de moi, Ouais. ne gérez jamais, sous ma direction, ne gérez jamais avec vos grades. Je suis le boss, fais-le. Je suis le boss, fais-le. Gérez toujours du bas vers le haut, au lieu du haut vers le bas. Mais je sais pas. Puis moi, je pense que l'humain, peu importe, tu es un gars. Pour ça, tantôt, quand on a commencé, tu as dit le directeur de la guerre, mais tu as dit plutôt, tu joues le rôle de directeur. J'aime mieux, j'agis comme directeur, Ouais. parce que Fadi, il y a 4 Fadi. Il y a Fadi, le papa, le parent. Il y a Fadi, l'époux, le chum. Il y a Fadi, le professionnel. Mais il y a aussi le 4e Fadi. Et le 4e Fadi, à 55 ans, il a intérêt à être présent. Et je l'ai négligé pas mal. C'est ça. Et maintenant, lui, il faut que je m'en occupe du Yes. 4e Fadi. Fait que je rentre en moi, dans ma paix. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Je suis J'adore. très aligné avec mes convictions. Puis j'ai pas besoin de me la péter. Là. J'ai pas besoin de... Non, tu es Je suis confortable. très bien dans ma... Cyril Sardet, les petits traits de traités de management. Traitement de management, ouais. Oui, Traité et- de management. Ouais, et c'est Game of Thrones. Game of Thrones. Ah, c'est ça. d'accord. C'est ça. Ouais. Ça m'amène 2 petites questions pour terminer ce bloc leadership. Et on va passer par questions inédites très rapidement et on clôturera.
C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? Le meilleur conseil? Je vais le dire en anglais. Je vais le dire en anglais, mais je vais le dire en français après. Walk the talk. Montre l'exemple. Yes. Montre l'exemple. Immersion, lorsque j'ai fait les 5 jours, c'était un peu ça. Je vais le faire. Ben oui. Mais moi, j'ai fait 24 heures sur 24. Eux, ils le font 8 heures par jour. C'est ça. Quand tu le dis, tu Fais-le. le fais. Fais-le le pire. J'adore. Ouais. Mettez dans une situation extrêmement de grande vulnérabilité. J'ai été désorganisé après 3 jours. Je me suis désorganisé. Ouais. Même ma santé mentale était affectée. Je ne dormais pas pendant 3 jours. Donc, walk the talk. Ah, j'adore. Wow. Quelle est la compétence essentielle à développer pour une carrière promoteuse dans un contexte qui évolue si vite? Curieux, Être curieux. puis humain. Humanisme. Moi, je pense que la curiosité puis l'humanisme, la bienveillance, ces mots-là, là, que tu sois agent de police, que tu sois directeur, il faut que tu aies ces éléments-là en toi. Mais pas pour la job, dans la vie au quotidien, Absolument. envers ta famille, tes amis et au travail. Je pense qu'on peut lever notre verre vraiment, à ça. totalement. Oui. C'est extraordinaire. Quelle Moi, belle j'en ai personne. plus tellement que c'était bon. Ah ouais, c'est bon, J'ai t'étais adoré. sec. Moi qui aime le rhum, ça va C'est être... vraiment bon. Oui. Ah, je vais Pas l'acheter, là. Franchement, là, c'est surprenant. Ça nous amène Mais- au... Oui, tu sais, nous, on a un segment des questions inédites. Vas-y. Et j'aimerais que tu partages avec nous quelque chose que les gens ne savent pas de Fadi. Yes. Pas du chef de police, de Fadi. Non, Fadi. Le 4e. Là. Ouais, l'homme de 55 ans qui n'a pas pris soin de lui. À quel niveau? Qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai pas dit nulle part? Un petit secret. Tout à l'heure, ils nous l'ont dit. Tu nous as dit quelque chose. Tu nous as dit que tu es arrivé célibataire au Québec à 17 ans. Oui, c'est ça, ma J'ai première de la blonde. misère Ouais. à croire. Mais regarde, tiens, tant qu'à aller, lâche le rhum. Lâche le rhum sans Il n'y a pas alcool. d'alcool. Non, mais tant qu'elle est là, parfait. Effectivement, ma première blonde, je l'ai eue à 18 ans, ici au Québec. J'ai de la Puis, misère à oui, croire. Mais tu sais, entre les écoles jésuites, 2h30, 3 heures d'entraînement par jour pour les arts martiaux. Et vraiment, j'étais bien là-dedans. Non, ça a été D'accord. le côté blonde, ça a commencé ici. Wow. Ça a commencé au Ça Québec. commence. On aurait pas pu se douter de ça. Non, là, Mais avec c'est vraiment ton pas. charisme. mais regarde, là, je viens de faire une connexion. Ma première blonde est au Québec, puis c'est là, et puis depuis, je suis en amour avec le Québec. tu sais. Ouais, oui, c'est Ah, ça, ça vient avec. j'adore. C'est évident. T'imagines? C'est dur de quitter quand on est en amour. Ouais, c'est ça. Exactement. On revient toujours. Ouais, c'est vrai. Deuxième petite question inédite. Au-delà du travail, quelles sont tes grandes peurs? Bon, c'est sûr que... Et pourtant, j'ai pas d'historique familial, c'est la santé. Mhm. Tu sais, la santé, moi, je m'entraîne, je mange bien, je fais attention, surtout avec le métier que je fais. Ouais. J'ai pas de vie. Je travaille, c'est quasiment du 24 sur 24. Donc, ma peur un peu, c'est... J'écoute tellement de copains ces temps-ci, je vais plus souvent aux funérailles qu'au mariage. Mm. Puis j'entends tellement d'amis qui ont eu un cancer, et puis des gens en pleine forme. Alors, ouais, j'ai des craintes par rapport, et puis j'ai absolument pas de problème de santé, Ouais. au contraire. Je touche du bois, ça va bien. Encore Mais nous. c'est une de mes craintes, je dirais. Puis, l'autre qui me préoccupe de plus en plus, c'est l'environnement. Je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Puis avant, c'est drôle, hein, j'ai jamais été quelqu'un qui était oh my God, le climat. Mais là, Ah, bon, on de le plus en ressent. plus, je dis, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça se manifeste comment, selon toi? Mais je sais pas, moi, en tout cas, l'hiver. Mhm. Je donne un exemple, Friends. J'ai beau être de la Côte d'Ivoire, j'ai beau être libanais, j'adore l'hiver. Mhm. Et j'adore le froid. J'ai une température du corps très chaude. Mhm. J'ai toujours 1 ou 2 degrés au-dessus de tout le monde. Chanceux. Et j'adore m'entraîner dehors. T'es pas un vrai Libanais. Mais c'est ça, Non, pas un vrai c'est ça, on Ivoirien me non dit, je suis plus. pas un vrai Ivoirien. Mais j'adore le sport d'hiver. Et j'en fais beaucoup. Mhm. Je fais du vélo d'hiver. J'ai fait du ski. J'ai commencé le ski de fond. J'adore m'amuser dehors. Puis, Tu commences toujours franchement, plus tard. mais c'est ça. C'est ça, là, Et il fait là, chaud. je me suis surpris récemment. Il faut que j'aille, exemple, fin février, mais je ne pourrais pas parce qu'il n'y a pas de place. C'est tout déjà booké. Je sens que tu veux faire du vrai ski, du gros ski.
Là, on me dit, Fadi, il faut que tu ailles en Gaspésie. C'est au Chic-Choc. Wow. Ouais. Je veux y aller pour essayer. Je ne suis jamais allé, mais je suis rendu à aller là. Mais en 85, quand je suis arrivé au Québec, On avait de la les neige. bancs de neige, là, qui Ah étaient oui, droits oui, sur le c'est mur, vrai. je- La Je me glace, rappelle. là. Mais là, Ouais. je me dis, mais voyons donc, il faut que je Ah non, m'expatrie c'est, Hmm. vers la Gaspésie pour m'amuser dans la neige, que C'est je vrai. m'amusais il y a 30 ans, 35 ans ici. Nanterre. Ouais, c'est Ça, un bon ça point. nous amène à la dernière question. Avant, Fran, je te laisserai conclure avec ta belle idée pour la deuxième Ouais. saison. Là, je te laisserai le conclure, mais on t'amène une dernière question avant ça pour conclure. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué dans ta vie, puis pourquoi? Ben, c'est clair que j'avais des enjeux. Quand j'étais jeune, je pense que l'autorité, je la percevais vraiment mal. Pourtant, j'ai fini policier. Mhm. Mhm. Peut-être que dans mon métier policier, justement, je nuance l'autorité. Et quand je suis arrivé, j'ai dit répression et prévention, équilibre, et pas où. Et. Mhm. Parce que pour moi, tu peux être un flic, un policier, avec une excellente prévention qui va éviter toute la répression. Mm. Donc, l'autorité, tu n'as pas besoin d'utiliser. Je dis souvent à mes policiers, la meilleure arme que vous avez, c'est pas celle de la ceinture, Non, celle de la bouche. tellement. Puis mon papa, je te dirais, mon père a été une grande figure pour moi plus tard dans ma vie. Au début, j'étais en choc à choc avec mon père, mais plus j'avançais, plus ça a été mon plus grand mentor. Vraiment la personnalité de ma vie, Wow. ça a été mon papa. Et puis pourtant, ça n'a pas toujours été positif. Mhm. Il a joué un rôle à mon égard qui parfois je n'acceptais pas. Mais plus j'avançais, plus je comprenais. Mais là, l'enjeu que j'ai, c'est d'essayer de faire comprendre ça à mes enfants. Ah, mais vous Et ça voyez, marche, c'est pas croyable. c'est fou, là. Là, on se rejoint parce que les immigrants, on a ça en commun. Nos pères, Et les papas, là. nos mères sont tout pour Oh, nous. oui, hein. le C'est- toutou, c'est- le oui, oui. coussin, la couverture, tout. Voilà. Mais nos pères, c'est figure d'autorité. Ah oui, Et quand tu es jeune, ça chauffait. t'as- Ça chauffait à la Ah maison. ouais. Ça chauffait, puis honnêtement, on avait vraiment des options. Et je le voyais. Maintenant, je voyais qu'est-ce qu'il essayait. de Mais c'est t'inculquer. Ouais. Tu sais. Et puis, il y a une phrase qui... c'est pas c'était un haïtien, que j'ai dit, prophète, quelqu'un, un littéraire haïtien qui me l'a enseigné il y a quelques années. Et j'ai dit à mon père avant qu'il parte. Il m'a dit... Et puis quand je lui ai dit, il m'a dit, Fadi, t'as tout compris. Il m'a dit, l'haïtien m'a dit... C'est Voltaire, je pense. Franz Voltaire. Voltaire. Oui. Il m'a dit, va, vis, deviens, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Wow. Reviens. Reviens. Wow. Et ça, mon père, je lui dis ça, papa, j'ai appris ça. Il m'a regardé, il dit, là, tu es papa, tu es père de famille. Tu vas comprendre maintenant Mhm. ce que j'ai essayé de t'inculper sans aucune méchanceté. Non. Mais on n'est pas avec un livre de recettes. Non, Fait que, j'adore. ouais. Écoutez, moi, j'aurais resté toute la journée. Ah, c'était c'est le fun. formidable. On Ouais. est imbibés. Alors, les papas chez les Ah oui, immigrants, c'est quelque oui, chose. c'est quelque Merci. chose. Franz, tu as eu une super idée pour la deuxième saison. J'aimerais que tu lui en parles Bien et sûr. qu'on Alors, en discute un peu. On t'a demandé de jouer le jeu avec nous en début, avant de commencer Ah oui. l'émission. On t'a demandé d'écrire quelque chose dans notre petit carnet. J'aimerais ça que tu nous Ça, partages, c'est ton héritage de MBA tu d'écriture. nous partages ta réflexion. Mais j'ai écrit quelque chose. Oui. Sans savoir où est-ce qu'on s'en allait dans l'entrevue. Je me sens curieux ce matin. Je sens que je vais faire un voyage rempli d'émotions. Un voyage dans le présent. Je pense que je fais un voyage dans le présent, mais je sens aussi, surtout, dans le futur. J'ai envie, puis ça c'est vraiment ce qui m'habite beaucoup ces temps-ci, j'ai envie de plein de jamais vus. Ah. Que c'est Ouais. beau. Oh my God. D'être J'ai surpris. le son. Bravo. J'ai envie- Merci Ouais. infiniment. Quelle belle entrevue. Merci à vous. beaucoup. Très belle Merci. façon de finir. Merci. Exactement. Merci. Célébrons à cette magnifique Ah ouais. entrevue. Merci à tous. Merci à vous. Très humain. Merci Santé. encore. Santé à tous. Merci.